jamais on n'aurait consacré nos ressources à la décolonisation de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, et jamais on n'aurait consacré un zèle aussi important qu'il a été observé pour l'abolition de l'apartheid en Afrique du Sud. Si pour nous les Noirs étaient des gens inférieurs, on ne se serait pas préoccupé de ces gens. Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu particulière où on va être un peu plus cru, un peu plus dur dans nos propos, un peu comme Jésus face aux pharisiens, parce qu'on est face à un pharisien. Alors, pour répondre à à cet arabe, premièrement, ce n'est pas parce que tu aides quelqu'un que tu l'aimes ou tu le considères comme ton égal. Tu peux très bien aider quelqu'un parce que tu le considères comme inférieur, ça s'appelle du paternalisme. Et c'est ce qu'ont fait les Occidentaux quand ils sont arrivés en Afrique avec leur fameuse mission civilisatrice. Mais bon, ça c'est une parenthèse. Ensuite, la plupart des pays d'Afrique subsaharienne ont obtenu leur indépendance avant les pays du Maghreb, c'est notamment le cas de la République démocratique du Congo. Et pour ce qui est de la décolonisation, c'est principalement l'œuvre de la milice locale et des mouvements révolutionnaires des populations autochtones, bien que les pays du Maghreb ont apporté leur contribution et vice-versa, comme avec le cas de Patrice Emery Lumumba. Pour ce qui est de l'apartheid en Afrique du Sud, c'est pareil, c'est principalement l'œuvre des Sud-Africains qui ont œuvré et qui ont lutté pour mettre fin à l'apartheid. Et la contribution du Maghreb est minime, contrairement à ce qu'il fait croire dans sa vidéo. Selon lui, le racisme anti-arabe en Afrique subsaharienne est beaucoup moins grave parce qu'il n'est qu'une réaction au racisme anti-noir en Afrique du Nord, qui lui est institutionnel, qui lui est juste là et qui a toujours été là. Nous, les Arabes, on haït le noir de nature. Et encore, je trouve que Kémy Séba a été un peu plus modéré dans ses propos. Moi, je dirais que le racisme au Maghreb, il est viscéral ou génétique. En plus, je crois que tu es généticien, donc la génétique, tu t'y connais bien. Et oui, le racisme en Afrique subsaharienne envers le Maghrébin est une réaction, tout comme le racisme anti-blanc des Maghrébins envers les Occidentaux ici en Occident est une réaction à ce que les Occidentaux leur ont fait pendant la colonisation. À moins que tu me dises que le racisme anti-blanc n'existe pas, et alors là, tu serais vraiment un gros malhonnête. Et il répond que le subsaharien est beaucoup plus accueillant que le maghrébin. Mais quand est-ce que les subsahariens nous ont accueillis même? Alors oui, le noir et pas le subsaharien, le noir en général est même pas accueillant, je dirais même que c'est une passoire à mon sens, parce que partout où il va, il est détesté, mais quand les autres viennent chez lui, il les admire, il les considère comme ses égaux, il leur donne de la place, il leur donne des logements. C'est le cas notamment de l'humoriste marocain Oulas, dont les parents sont arrivés en Côte d'Ivoire dans les années 60, et qui reconnaît que ses parents ont été accueillis, logés et nourris par la Côte d'Ivoire. Et il a le mérite de le reconnaître. Je ne connais aucune personnalité ici de l'immigration subsaharienne qui est devenue une grande personne dans les pays du Maghreb. Il n'y en a pas, à part les métissés ou les autochtones, qui sont des noirs maghrébins. Si demain plusieurs milliers de maghrébins décident de s'installer en Côte d'Ivoire illégalement, sans visa, vraiment comme ça, parce qu'ils vont décider, quelles seraient les réactions? Plusieurs milliers de maghrébins se retrouvent en Côte d'Ivoire. Ces maghrébins, ils ont rien en Côte d'Ivoire. Ils vivent dans la misère. Et par conséquent, pour se nourrir, ils n'ont pas le choix de voler ou alors de faire du racket. Si le maghrébin commet des délits, c'est parce qu'il vit la misère et que malheureusement, il n'a pas le choix, c'est pas dans sa nature. Vous voyez, déjà, il va partir d'un raisonnement très fourbe en partant du principe que les Noirs qui subissent du racisme au Maghreb sont forcément des Noirs en situation de clandestinité et que les autres Noirs qui sont à règle ne subissent pas du tout du racisme, ce qui est complètement faux. Bon, ensuite, il va prendre l'exemple d'un pays d'Afrique subsaharienne où des Maghrébins s'installeraient et commenceraient à commettre des délits. Et il dira que non, ce n'est pas dans leur nature, mais c'est leur condition sociale qui fait qu'ils commettent des délits. Excuse-moi, mais en Suède, vous commettez des délits. En France, vous commettez des délits. En Espagne, vous commettez des délits. En Angleterre, vous commettez des délits. Mais je comprends pas en fait. C'est toujours votre condition sociale. Pourtant, les conditions de vie en Occident sont très bien pourtant. Algérie, on n'a aucun problème à accueillir des étudiants qui viennent d'Afrique subsaharienne. Mais juste, on accueille des gens qui viennent légalement chez nous et qui respectent l'intégrité territoriale de notre pays. Ouais, bah le problème c'est que ces mêmes étudiants que tu cites pour te dédouaner, pour ne pas assumer, bah ces mêmes étudiants, bah ils subissent du racisme. Et bah comment on fait? La vérité, c'est que certains kémites, j'ai dit kémites, j'ai pas dit subsahariens, certains kémites exigent les maghrébins ce qu'ils n'accepteraient pas eux-mêmes que les maghrébins exigent vis-à-vis d'eux. Selon les kémites, pour que les maghrébins soient pas racistes, on doit donner nos femmes, on doit donner nos terres, on doit abandonner notre identité parce que, attention, être arabe en Afrique du Nord, c'est problématique parce que notre culture vient du Moyen-Orient. Alors ça, c'est la partie de la vidéo qui m'a le plus énervé. Nos femmes ceci, nos femmes cela, nos sœurs, nos femmes, nos femmes. Mais qu'est-ce que vous avez toujours à parler de vos femmes? On s'en cogne de vos femmes. En plus, tu dis ça à Kémy Séba et aux Kémites. Je rappelle d'abord qui est Kémy Séba. Kémy Séba est un panafricaniste et un suprémaciste noir. Ça veut dire qu'il considère que la race noire est la race supérieure, comme tous les kémites. Il est par définition, et ils sont tous par définition endogames. Au contraire, ceux qui vont aller vers vos femmes, ce sont les noirs musulmans, qui vont s'appuyer sur un personnage fictif en général, au nom de Bilal, qui aurait été un compagnon du prophète, et ils vont s'appuyer sur ça pour dire que comme Bilal était noir, bah vous devez vous donner vos femmes. Rien à voir avec les kémites qui sont 100% endogames. Et aussi pour répondre à ta dernière tirade victimaire, oui, parce que c'est clairement de la victimisation, non, ce n'est pas votre culture arabe qui dérange. Moi, personnellement, c'est votre présence même en Afrique qui dérange. Parce que, comme tu l'as dit, tu n'es pas amazigh ou berbère. Tu es donc un arabe, donc un conquérant. Et tu es donc illégitime à vivre en Afrique. Ah, c'est selon ton propre raisonnement. Et c'est aussi le raisonnement que vous appliquez aux Juifs en Israël. Pourtant, les Juifs étaient là avant vous. Mais bon, ça, c'est une parenthèse. Donc, si on suit ton raisonnement, vous êtes des colons. Vous devez donc dégager de l'Afrique.
Aussi, je tiens à rappeler que Kémy Séba lutte premièrement contre l'impérialisme occidental en Afrique. La partie sur le Maghreb, c'était juste 15 minutes de toute l'interview. Il serait bien de regarder toute l'interview au lieu de se contenter des extraits sur TikTok.